Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale et enfin une autre revue tout court. Ça fait longtemps que j'attends mes paquets et avec cette pandémie et tous les colis et les centres services de poste qui sont débordés, engorgés et que rien ne va plus, c'est très long de recevoir un paquet. Mais j'ai finalement reçu un paquet que ça fait près de 2 mois qui était en transit, que j'attends depuis 2 mois. Très impatiemment. Et ouais, donc le premier paquet vient d'arriver. Si les autres peuvent arriver, le pire c'est que lui, je crois que c'est. Ouais, c'est probablement l'avant-dernier que j'ai commandé. Sur les autres paquets que j'ai toujours pas reçus, là, donc. Ouais. Fini de chialer, mais aujourd'hui on a vraiment un truc très étrange. Ça sort absolument de nulle part. Ça s'appelle le RZB 01. Freedom is everyone's right. La liberté est le droit de tout le monde. Et si la traduction de Babelfish ici est bonne, ce qu'il n'est probablement pas, ça se traduit pour le Freedom Pillar, le pilier de la liberté. Ok. Mais bref, c'est un Optimus Prime de taille Chug, c'est ce que le site mentionnait, un Chug size Optimus Prime qui se veut incroyablement articulé, très représentant G1, détaillé, aucun cable, aucun truc qui pend en arrière est vraiment détaillé. Sur papier, là, si on coche tous les trucs que ce robot atteint, il les a tous. Sur papier. En pratique, on est dans un autre monde. Mais on va commencer tout d'abord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la boîte est très intéressante. On a une canne. Donc, ouais, on a une belle canne. Le robot vient dans une canne. Voilà. Donc, on a RZB1, Freedom is everyone's right. On a Optimus ici qu'on voit pratiquement pas parce que c'est tout noir, qui tient 1 million de canons sur lui. On a le mode véhicule ici en camion G1. On a Optimus ici qui est très beau, ou mode G1 un peu, Masterpiece-esque. Comme je dis, les détails Chug. Selon moi, c'est plus le Voyager. Mais bon, âge 10 ans et plus. On a un petit graffito ici. J'ai insinué que c'est la compagnie, mais je suis pas capable de lire. Encore là, Optimus ici. Et en dessous, c'est transparent. On peut voir les pieds d'Optimus et quelques accessoires. Maintenant, wow! Quand on ouvre la boîte pour la première fois. Sealed for your protection. Donc, c'est scellé pour notre protection. Vous êtes déjà acheté un pot de beurre d'arachide quand vous l'ouvrez, il y a tout le temps un petit truc scellant dessus. Là. Ouais, du beurre de cacahuète, le petit scellant dessus. Là. Ouais, c'est absolument là, wow, j'ai été très surpris en voyant ça. Donc, on enlève le petit seal. Et à l'intérieur, on a la figurine, les accessoires, les instructions et tout. Donc, on va commencer par la figurine. Si vous remarquez, il manque quelque chose. La figurine, il manque rien, tout est là. La figurine est emballée avec pas de tête et un bras enlevé. Tout va de mieux en mieux. C'est incroyable, je vous le garantis. Donc, vous allez adorer la revue. On enlève ici, on a un styromouche de protection. Moi, j'ai commencé ma chaîne en disant que je voulais surtout me spécialiser dans les Transformers très spécial, disons, unique, que les gens achèteront peut-être pas toutes parce que sauront pas si c'est bon ou pas. Et je me dis que juste les transformeurs très louches, cellulaires, tablettes, peu importe, là, j'ai souliers, je me dis que ça serait mon département. C'est tellement des transformeurs uniques et qui sortent de nulle part. Et celui-là, là, je crois que ma chaîne a été créée pour lui. Donc, c'est incroyable, tout va de mieux en mieux. Il manque un bras, une tête, et à partir de là,
Attachez votre ceinture. Donc, on... on n'a rien d'autre ici. Une belle canne vide. On met ça ici. Donc, on a son bras que l'on vient brancher ici. La tête, elle est cachée à l'intérieur, donc c'est pas si mal. On ouvre ça ici. On flippe ça. On ferme. Voilà, on a Optimus. Et on va revenir. On va commencer par les accessoires. On a 2 canons. Donc, son canon traditionnel, mais là, on l'en double, parce que il n'a jamais été un dual wielder, Optimus, mais c'est pas grave. On a un double canon. C'est très simple comme canon. Les deux sont identiques. Donc, ouais. Canon très basique. Pas beaucoup de détails. C'est un tube PVC, disons, avec une poignée et un manche. Donc, ça commence très bien. On a 2 petits pegs juste ici, chaque côté. C'est pour le storage en mode véhicule. On peut storer une seule arme. Donc, on a 3 armes ici, mais une seule peut fitter en mode véhicule. Et c'est tout de la même façon en utilisant ces 2 petits pegs-là. On a un manche ici qui est très mince. C'est pas du 5 mm. Je dirais c'est du 2-3 mm. C'est très étrange, mais ouais. Il peut tenir ses armes. Donc, on insère. On insère. Donc, le voilà qui blast avec ses 2 Piu Blaster. On a aussi une hache. Donc, on a belle petite hache traditionnelle qu'on a de lui. Encore là, on a les 2 petits pegs ici pour le ranger en mode véhicule. Encore là, comme je dis, c'est une seule arme se range en mode véhicule et c'est tout. Et la hache est probablement la pire arme à choisir pour le storage. Mais bon, on a aussi un petit peg ici. Pour l'installer, très simple, on enlève simplement la main. Voilà, c'est juste branché et on vient brancher dans le trou ici. Et voilà. Maintenant, c'est pas la meilleure hache. Hein? Ça a l'air très petit, très jouet pour Optimus. Donc, ouais. Pas le meilleur mode, selon moi. Et comme dernier accessoire, on a une main qui pointe. Donc, un doigt qui pointe. Cool, ok. Un gros problème, c'est que ses mains sont bleues et celle-ci est noire. Ah, c'est merveilleux les choix, décisions prises, là, mais ouais, on a une main qui pointe, c'est cool. On enlève ici l'âge. On insère la main qui pointe et voilà. Mais là, il y a une main noire et une main bleue. Ok. Donc, petit point ici, c'est vraiment juste un point basique et un trou, voilà. Ouais. On enlève. On va bien. Les instructions. Selon moi, elles remportent l'année 2020 des pires instructions que j'ai vues. C'est horrible. J'ai tellement eu de la misère à comprendre ce qu'ils voulaient faire. Donc, première étape, ici on a le robot. Ouais, ok. Deuxième étape. On tire ça, on bouge quelque chose 180 degrés, j'ai aucune idée quoi. Et ensuite on rebouge de l'autre côté 90 degrés. Quoi? Ici pour les épaules, je vais vous montrer ce qui va arriver, c'est garanti que ça va arriver. Il y a tellement de trucs louches et... Ici, les roues, on dit de ne pas les pivoter vers l'intérieur. Ça pivote pas de l'extérieur. Oh. Ouais, c'est... C'est superbe comme figurine, là. Donc, on a ici Optimus. Et comme je dis, sur papier, on va enlever son arme. Il est vraiment très bien. Il coche toutes les cases. Il a une belle silhouette. Très belle silhouette. Articulation, même pas de ce monde. C'est incroyable l'articulation qu'il y a là-dessus. Il n'y a aucun cable. On voit pas les roues ici. Derrière est très beau. Un tout petit truc ici. Mais le G1 a toujours eu ça aussi. Donc, il est parfait. Si on en croit, comme je dis, sur papier, parfait cette figurine-là. Maintenant, l'exécution. Qualité de plastique.
c'est dur à décrire. C'est une très bonne qualité, mais la très bonne qualité, elle a comme on dit, des sprue marks partout. Donc, c'est quand que le plastique est coulé dans un moule et qu'on en coupe les parties de moule qui sont pas nécessaires. Donc, la figurine en a partout. Vraiment, là, on a deux ici entre les jambes. On a une autre un peu plus haut ici. En arrière, on a un autre là. Les cuisses, il y en a ici. Vraiment, là, il y en a partout, là. Ici, on a. Au bras, on en a encore. Et il y en a partout. C'est simple. C'est simple, il y en a partout. Côté qualité plastique, c'est quand même très solide. Pour ceux qui s'y connaissent et que ça fait très longtemps qu'ils sont dans les collections third party, les tout premiers trucs que Mastermind Creation ont créés, c'est exactement ce même plastique-là qu'ils utilisaient. C'est simple. C'est un petit peu difficile à décrire. Selon moi, c'est comme du plastique de Gundam, des modèles Gundam, mais beaucoup plus épais. Donc beaucoup plus solide, beaucoup plus épais. Mais on dirait que c'est le même genre de plastique que les Gundam. Donc, si ça vous va comme description, tant mieux. Parce que c'est la seule façon que je suis capable de décrire. Donc, on a le visage ici. Quand même bien. On a un petit peu de métallique ici sur la crête, les yeux bleus. Et vous pouvez remarquer sur les côtés, les oreilles, elles ont des marques de stress. Ouais, malheureusement, le mien, les oreilles ont été écrasées un petit peu. Donc, des marques de stress, c'est dommage, mais bon. Sinon, quand même bien détaillé. Articulation, bon, la tête peut pivoter gauche-droite. C'est un ball joint, mais c'est très limité. Et un truc, le casse, il n'y a rien qui le tient. Il n'y a pas de peg, rien. La tête est juste là. Et si on pivote, on peut voir que en enlevant le casque, ça libère le ball joint. Donc, c'est cela. Je vais revenir plus tard. Bon, les bras. On a pivot ici. On peut pivoter si on bouge le bras. Pas l'enlever. On fait juste le tirer un peu comme ça. Le bras peut pivoter de l'arrière. Comme on dit, un butterfly joint. Mais de reculons. Donc on ferme ça ici. On a une rotation en haut du coude. Donc 360 sans problème. On a un pivot comme ça ici. On a une rotation en haut du coude. Le coude, on a un double joint, donc ça peut plier vraiment très bien. La main peut pivoter également et aller comme ça. C'est plus pour la transformation, mais ça compte. Ensuite, la taille peut pivoter sans problème. Nous avons des abdominaux vraiment assez intéressants. Il peut s'asseoir complètement et c'est les abdominaux qui bougent et non pas les jambes. Donc les jambes, on peut en plus les faire bouger davantage. Mais comme je dis, ça c'est les abdominaux qui bougent et non pas les jambes. Donc quand même excellent. Les jambes peuvent aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. La split peut aller jusqu'à ce point-là. Une rotation en haut de la cuisse ici. Le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés, comme ça, double joint au genou, très bien. Et en plus, le joint, on peut voir qu'il est exposé ici, mais il bloque. Donc, il ne peut pas aller vers l'avant, ce qui est très intéressant. Très bien, même. Pied, on a un bon joint, donc ça peut pivoter gauche-droite comme ça. Ça peut pivoter un petit peu comme ça. Monter, descendre, et les orteils peuvent bouger indépendamment aussi. Ben, juste le devant des orteils comme ça, indépendamment. Donc, quand même excellent. Comme je dis, articulation A1. Silhouette A1. Plastique, très bonne qualité, malgré qu'il y a des sprue marks partout. On me dit, là, sur papier, cette figurine-là, elle est incroyable. Petite comparaison ici, on a, je ne sais pas trop quoi comparer. On disait que c'est un Chug, mais comme je le mets à côté de Siege Shockwave, on peut voir qu'il est une tête plus gros que Shockwave. Bon, il n'y a pas son armure. C'est un leader voyageur, donc pour un voyageur, il est quand même gros pour un voyageur. Autre comparaison, de côté ici. Plus récemment, on a le Optimus Bumblebee Studio Series et on peut voir qu'ils sont sensiblement la même taille, les deux ici. Donc, très bien.
On enlève. Yep. Maintenant. Je me retenais un petit peu de le mentionner tantôt, mais je veux vraiment en parler. Bon, on a le casque ici qui s'enlève, qui a rien qui le tient. Et ça, c'est partout au travers de la figurine. Donc, vous avez remarqué, le bras s'enlève, parce que c'est comme ça qu'il est assemblé dans la boîte. Mais c'est juste un joint, genre, comment dire, qu'on glisse. Mais les joints qu'on glisse, en a partout. Toute la figurine est comme ça. C'est un joint qui glisse là. La tête, ça glisse. Les bras, ça glisse. Le coude, ça glisse. La taille se glisse. C'est pas brisé, c'est juste ça. Les jambes, un joint qui glisse. La cuisse, un joint qui glisse. C'est ça partout dans la figurine. C'est étrange, mais bon, ça va. Il peut pas briser au moins. Quand même superbe. J'adore le mode robot, il est vraiment superbe. Une belle silhouette et tout, là. Donc, un petit truc que j'ai oublié de mentionner. Bon, côté peinture, mode robot, il n'y a pas grand chose. On a du jaune ici à la jupette, métallique à la grille, bleu poudre pour les vitres. C'est pas mon choix préféré. Je ne trippe pas sur le bleu poudre des vitres, mais c'est là. On a la petite peinture ici sur la crête et les yeux. Mais sinon, le reste, bon, on a le bumper ici. C'est plus pour le mode véhicule, mais le reste, vraiment pas beaucoup de peinture. On a un petit peu de chrome aussi pour les lumières, mais bon. Un autre petit feature, on a la matrice. Donc on a ici aucun détail, c'est juste une palette de plastique. Et j'ai l'impression que c'est plus, on dirait comme un bonbon d'ecstasy dans un rave, mais ouais, c'est ça. Ça tient, mais comme vous avez vu en ouvrant la porte, ça a comme tout, il est tombé. Donc même s'il tient solidement, à force de jouer avec et de manipuler la figurine, la pastille de la matrice sort. Donc, ouais. Transformation maintenant. Comme je dis, transformation originale. C'est du tout nouveau, c'est pas du knock-off, mais. On... Ok, tout d'abord, on commence. On va commencer par les bras. Donc, d'un, on ferme les poignets comme ça. On ouvre la petite porte ici. Et la petite porte, on fait juste la laisser un petit peu en diagonale, comme ça ici. Même chose de l'autre côté. On ferme le poignet comme ça. On ouvre la petite porte ici. On fait juste la laisser en diagonale. C'est pas si mal. Et le coude, maintenant, on le ferme comme ça. Donc, on a comme un double joint. S'il est comme ça, c'est pas bon. On le ferme comme ça. Voilà. Les instructions qui m'ont complètement abasourdi, c'était le torse ici. Donc voici ce qu'il voulait dire. On prend le carré gris et le carré rouge ici et on le pivote 90 degrés un coup, 90 degrés un autre coup. Donc si vous faites le calcul, ça fait 180. Et ensuite, on avait dit qu'on retourne juste le carré rouge ici. 90 degrés, comme ça. Donc, voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, 90 degrés un coup, 90 degrés deux coups. Et on referme le carré rouge, 90 degrés. Voilà, on a le torse. Intéressant. Maintenant, les instructions disent de tirer le torse 3 mm. Donc, 3 mm, 1, 2, 3. Et si vous allez plus loin, 4, 5, voilà, c'est ça qui arrive. Donc, fait juste tirer un petit peu, juste pour dire qu'il y a un petit espace. On pivote de l'autre côté, on ferme comme ça. On a le pare-choc ici que l'on peut ouvrir les petits panneaux sur chaque côté. Voilà. On peut refermer le torse, juste l'écraser. Comme ça. On ramène les bras. Il faut tirer le bras maintenant. Les instructions disent de tirer. Et c'est ça qui arrive quand vous tirez. Donc, il faut vraiment que vous preniez le bloc rouge qui est ici et que vous le poussiez comme ça. Et ensuite, il va pivoter et ensuite, vous le réinsérez. Donc, on tire le bloc.
Et ouais, c'est ça qui arrive. On tire le bloc, comme ça. On ferme, on insère. Et là, on vient fermer les mains, juste pivoter comme ça. Et on ferme le panneau, comme ça. De l'autre côté, donc on fait juste pivoter le bras. On l'insère ici. Et on ferme le petit panneau. Et voilà. Maintenant que les bras sont en place, là, vous pouvez rentrer la tête. C'est ça le problème avec mes oreilles, c'est que j'avais déjà fermé la tête en premier dans une autre transformation que j'avais fait. Et ensuite, j'avais fait pivoter les bras et c'est là que ça a comme écrasé les oreilles. Donc, ouais, faites gaffe. Vous fermez la tête vers la fin de la transformation. Comme ça. Et on referme ici. Voilà. Ensuite, vous prenez en dessous. Les petites roues, on les sort. Comme ça. Et voilà. Le pare-choc, comme je dis ici, les petits panneaux, il faut les mettre droit, mais ça restera pas droit. Oubliez ça. Donc, on a le câble pas mal fait en avant. Les jambes maintenant. On vient fermer les orteils. Comme cela. On vient ici sur le côté, la petite canne de gaz. On la fait pivoter 180 degrés vers le haut. Petite canette de gaz ici. On pivote sur le haut. Maintenant, on ouvre le panneau ici. Et ce panneau-là, sur le côté, on tire dessus. Et on le fait pivoter en même temps. Il faut faire sortir les roues. Maintenant, les instructions disent de ne pas faire pivoter de ce sens-là. De l'autre sens, ça fonctionne pas. Hein? Les roues bloquent. C'est simple, hein? Les roues bloquent. Ouais. Donc, on fait pivoter. Et là, c'est juste de jouer avec jusqu'à ce que, disons, ça fit. Voilà. Donc, on a les roues là. Et on les repousse à l'intérieur, comme ça. Et maintenant, on ferme le panneau et on peut voir qu'on a des petites notches sur le côté ici qu'on vient juste fermer dessus. Donc, on a une jambe de fait. On ouvre de l'autre côté. On tire le panneau. On pivote. Voilà. On pousse. Juste quand les roues sont comme ça, on pousse dessus. Et ça les fait ouvrir comme ça. Et là, on fait juste réinsérer comme ça. Voilà. On referme. Voilà. On ferme les jambes. Et ici, on a un petit peg entre les deux jambes. On vient juste insérer. Voilà. Voilà. Maintenant, les instructions disent de lever les cuisses et de plier vers le bas les jambes. Donc, un petit peu comme cela. Et voilà, nous avons Optimus en mode camion complètement transformé. Donc, comme je dis, le pare-choc avant ne veut pas rester droit. Mais voilà, le camion, lui, il est fait. Comme vous voyez ici, les cuisses montent un tout petit peu. Et ça, c'est ça. Si on laisse les cuisses droites, les roues en arrière sont comme penchées vers le haut. C'est un petit peu étrange, mais ouais. Donc, on a le mode camion qui est pas... c'est pas le meilleur, hein. C'est... Le robot, il est quand même superbe. Beau robot, mais mode camion, là... ça laisse à désirer un petit peu, hein. Il roule, pas de problème. Côté détail, on a le pare-choc qui est chromé, la grille chromée, les lumières, c'est juste une peinture grise métallique. Comme je dis, je suis pas un gros fan des vitres bleues poudre, mais ça va. Sinon, pas grand chose d'autre. Les petites cheminées sont juste gris plastoc, un peu comme les cuisses. Pas de peinture pour les pieds ou les lumières en arrière, donc c'est ça. Pour les armes, on peut ranger. On fait juste débrancher ici. Et on a des petits pegs de chaque côté de chaque jambe. On a juste à insérer un canon ici. Donc en utilisant les deux pegs sur la poignée, on fait juste insérer. Très dur. Peut-être. Essaye-tu l'autre? C'est étrange parce que... Ok, voilà. Donc on a le canon ici. C'est étrange parce qu'il est comme un canon que son peg ici qui est beaucoup plus gros que l'autre. Donc c'est weird, mais bon, ça fit. Et voilà. Donc on a le canon ici. Pas le plus beau.
ça fit, c'est ça. Et on peut mettre la hache aussi, c'est... moi, je le conseille pas, c'est pas... Comme je dis, c'est vraiment pas ce qu'il y a le plus beau. Après, brisé, mais je veux pas. Donc... ouais. Bon, j'ai insinué qu'on pourrait la pivoter, la mettre à l'intérieur, mais ça va encore faire un truc jaune qui sort. Donc, moi, perso, je ne pas. Donc, si on fait ça comme ça, on a encore le bout de la hache qui sort, mais... c'est cela, hein? Perso, je suis pas un fan des rangements de weapons sur les modes véhicules. Donc, ouais. Alors, nous avons, comme je dis, le mode camion qui est vraiment pas son meilleur. On a le câble ici qui m'énerve beaucoup. Il branche pas. C'est le gros défaut. Hein. De tous les autres problèmes, c'est ça qui m'agace un peu. Il n'y a pas de branchement en mode véhicule. Peut-être faire une petite comparaison avec le Optimus de Bumblebee Studio Series. Donc voici le Optimus Prime du film Bumblebee de la série Studio Series. Donc même s'ils étaient tous les deux de la même taille en mode robot, on peut voir qu'ici en mode véhicule, il y a quand même une grosse différence. Donc le RZB01 il est très petit comparé au Studio Series. Donc il est, je sais pas si c'est plus compact ou c'est lui qui se unpack, disons, mais ouais, il y a vraiment une très grosse différence. Là, même si en mode robot ils étaient pratiquement de la même taille. Donc ouais, c'est pas mal tout pour ma revue. Disons, c'est mode véhicule là. Ouf. Ouais. Mode robot, par contre, il est vraiment très bien. Très belle silhouette, articulation vraiment hors de ce monde. C'est le point fort de la figurine. Ça ne serait de tous les problèmes ici de sprue mark qui sont vraiment partout sur la figurine. Ça serait une excellente figurine. Là. Si vous faites de la stop motion, des vidéos d'animation de stop motion, et vous cherchez un Optimus Prime qui est très articulé, je vous dirais d'aller avec celui-ci. Oubliez le mode véhicule, c'est une abomination, mais le mode robot, il est vraiment superbe, une belle silhouette, l'articulation incroyable, et ce serait, je vous le conseillerais vraiment juste pour le robot. Le mode véhicule, pas tellement. Mais comme je dis, j'adore les trucs étranges et les Transformers les plus étranges. J'aime ça, me les procurer et en faire des revues pour vous. Donc c'est la raison pourquoi j'ai créé ma chaîne et c'est ça. Donc le voici, le voilà. J'espère que vous allez adorer. Moi, bon, mode véhicule, un petit peu décevant. Mais le mode robot, j'adore beaucoup. Je vais même le mettre juste ici en arrière. Comme ça, vous allez le voir dans toutes mes prochaines revues. Alors, ouais. Donc, c'est le RZB01. La liberté est à tout le monde, ou appartient à tout le monde, ou le droit de tout le monde. Le pilier de la liberté. Je me l'ai procuré chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé à vous le procurer. Comme je dis, c'est un Transformer très unique qui sort absolument de nulle part. Moi j'adore ça quand ça arrive. Donc ouais, vous connaissez la chanson, likez, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Ne manquez rien puisque prochaine revue, vous allez avoir quelque chose d'excessivement incroyable. J'ai très hâte de vous le montrer. Ouais, je vais commencer là-dessus ce week-end. Donc on se revoit.